Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée, bien sûr. Vous savez de quoi je vais vous parler? Du fameux match, le fameux Barcelone-PSG, hein, tant attendu. Je suppose que tous les fans du PSG et tous les fans de Barcelone, et je pense aussi tous les fans de foot, attendent ce genre de match, bien sûr. Donc voilà, hein, c'est parti pour les huitièmes de finale du match aller qui va opposer Barcelone, le FC Barcelone, au Camp Nou, bien sûr, contre le PSG. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mon équipe, moi. Hein. Petit maillot, tout est prêt. et du coup, bah, en même temps, comme vous pouvez voir dans mes autres vidéos, bah, j'ai quand même une admiration pour Barcelone aussi, hein, que j'aime beaucoup. Mais voilà, mon équipe de cœur, comme je le dis dans toutes les vidéos, c'est le PSG. Mais j'aime bien aussi Barcelone. Mais ce soir, en tout cas, je suis à 200% pour le PSG et ils ont intérêt à le faire. Hein. Donc du coup, bah, j'ai vu tout à l'heure la composition du PSG qui sera alors gardien de but Navas, à gauche Kurzawa, dans l'axe Kipembe Marquinhos et à droite Florenzi. Milieu Paredes, Verratti, Gay. Et devant les trois attaquants Mbappé, Icardi, Sarabia. Alors par contre, il y a beaucoup d'interrogations. Personnellement, moi j'aurais gardé Verratti et j'aurais mis Rafinha. Alors est-ce que peut-être qu'il n'est pas en forme? C'est peut-être le problème. Mais vu qu'il a été pas mal absent. Mais en tout cas, j'aurais mis Verratti, Rafinha et un des deux, Paredes ou Gay. Parce que Paredes et Gay, c'est deux jeux qui se ressemblent. C'est costaud, physique. Paredes, il a un petit avantage, c'est qu'il arrive à faire des longues passes. Et aujourd'hui, je pense que ça va jouer énormément avec la vitesse de Mbappé. Hein, parce qu'on connaît la défense et la faible défense du FC Barcelone. C'est leur gros point faible du coup. Donc je pense que Mbappé pourrait faire autant de carnage qu'il a fait contre l'Argentine en Coupe du Monde, bien sûr. Bah Icardi, bah oui, pourquoi pas. Et par contre, l'autre choix de Sarabia au lieu de Keane, ça aussi je comprends pas. Moïse Keane, en sachant que Moïse Keane, personnellement, footballistiquement, il est plus fort que Sarabia. Le mec, il a prouvé qu'il pouvait attaquer, défendre. Il a du souffle, comme on dit. Il est très rapide, il est très physique, il est précis et il marque beaucoup. Hein. Sur un total de 23 matchs, je crois qu'il a marqué 15 buts. Donc c'est énorme. Et Sarabia, sans bien sûr le dénigrer, parce que c'est un joueur que j'apprécie, et que d'ailleurs j'étais même content quand il est venu au PSG. Mais le problème, c'est que Sarabia, les derniers matchs qu'il a fait avec le PSG, franchement, il m'a pas du tout inspiré confiance. Et il faut savoir une chose, c'est que là, on joue au Camp Nou. Déjà, premièrement, on joue contre Barcelone, qui a une remontée au niveau du talent et à son niveau aussi, tout simplement. Parce que quand on a tiré Barcelone au tirage au sort, Barcelone, c'était le néant, hein, il n'y avait rien. On était limite content de tomber contre Barcelone. Mais ils ont fait une sacrée montée en puissance. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, largement plus compliqué, on va dire. On va dire que tous les joueurs se sont un peu réveillés. Voilà, et comme je vous ai dit, leur point faible après, ça reste la défense et Busquets, parce qu'apparemment il sera titulaire, Busquets, normalement. Donc, et on connaît Busquets, hein, Busquets, il est fort quand il a la possession de balle, mais une fois qu'il a plus la possession de balle, bah franchement, il est complètement à la ramasse, il est trop lent, il a du mal à récupérer, il fait des fautes parfois utiles, mais parfois inutiles. Donc voilà, bon après je suis pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien au niveau du Barça. Mais en tout cas, voilà, les Mbappé, ils apporteraient beaucoup. Il apporterait plus avec un Keane sur côté droit et Mbappé côté gauche. Et Cardi, du coup, qui serait là pour la finition, hein, avec les centres de Florenzi, on connaît les centres et le talent qu'il a au niveau des centres. Bah franchement, il y a rien à dire. Hein. D'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'au PSG, c'était pas souvent ça. Ok les amis, en tout cas voilà, j'espère que, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez en tout cas de la compo du PSG. Bah, la compo de Barcelone, je pense que ça va être euh, Alba à gauche. Dans l'axe, ça va être l'anglais, je pense que lui, il va être titulaire. Après, il y a eu une rumeur que Gérard Piqué était revenu à l'entraînement. Mais j'y crois pas trop parce que ça fait le mec qui revient d'une rupture des ligaments du genou. Ça fait je sais pas combien de mois qu'il a pas joué. C'est impossible qu'il entame un huitième de finale. Surtout avec la pression qu'il va avoir. Je suis pas sûr qu'il va prendre ce risque-là. Après,
je suis pas Ronald Koeman, donc je peux pas me mettre à sa place. Mais sinon, du coup, s'il met pas, comment ça s'appelle, Piqué avec l'anglais, il mettra soit Umtiti ou soit le jeune là, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive jamais à retenir son nom, celui qui d'habitude ils mettent à droite là, Massimba ou je sais pas, je peux commencer. Franchement, je pourrais même pas balancer le nom parce que je me rappelle plus du tout de son nom. Et du coup, à droite, normalement, ils vont mettre Dest. Ouais, ouais, c'est Dest, voilà. Alors, bah lui, hein, c'est le jour et la nuit. En fait, lui, c'est soit il te fait un match bien, très bien même, ou soit il te fait un match catastrophique. Donc là, ça peut jouer aussi. Par contre, lui, il est très rapide, mais défensivement, il n'est pas très 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 bon, personnellement. Alors que je pense que, comme il s'appelle, Mbappé, là, il va s'amuser sur son aile, hein. Franchement, il va vraiment s'amuser, hein. Mais je pense qu'il va devoir mettre Dest parce que c'est le plus rapide des deux. Il sait que Mbappé, ah, voilà, le mec c'est Mba Porsche, hein. Le mec il va à 200, il s'est fait flasher l'autre fois à 36 km/h. Alors imaginez. Même pour Dest, ça va être très 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 compliqué. Et du coup, au milieu, je pense qu'ils vont mettre Busquets, ils vont mettre De Jong, et je sais pas qui c'est qu'ils vont mettre d'autres, hein. Est-ce qu'ils vont mettre Pjanic? Est-ce qu'ils vont mettre. Ouais, je sais pas du tout qui c'est qu'ils vont mettre au milieu. Mais De Jong, je pense que c'est sûr, hein. Busquets, c'est pratiquement sûr. Et après, franchement, je vois pas qui c'est qu'ils vont mettre devant. Euh, ah, peut-être ils vont mettre, du coup, ils vont mettre une attaque à 4. Du coup, ils vont mettre. Mais est-ce qu'ils vont prendre ce risque-là? Je sais pas, en sachant qu'ils savent que le point faible, du coup, c'est la défense. Et vu les attaquants rapides qu'ont le PSG, est-ce qu'ils vont se permettre de mettre 4 offensifs comme ça, là? Ce qui veut dire Messi, Griezmann, Dembélé. Attends, Messi, Griezmann, Dembélé. Et c'était qui l'autre? Bon, je suis perdu là. Je suis perdu. Je patauge, comme on dit. Mais bon, dites-moi vous, si vous connaissez la compo de Barcelone, parce que moi, personnellement, je la connais pas. Je me suis mis un peu à l'idée, vu le nombre, eux aussi, d'absents, hein, parce que ce soit du PSG ou comment ça s'appelle, du PSG ou de Barcelone, ils ont énormément d'absents. Bah déjà, des gros absents au niveau du PSG, qu'on connaît bien sûr, qui est Neymar, hein, qui s'est blessé aux adducteurs, qui est Di Maria, qui s'est blessé je crois, au quadriceps. Au quadriceps. Qui c'est qu'il y a d'autre? Bah, Rafinha, il est revenu, mais voilà. Verratti, c'était un peu aussi limite, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va voir comment ça va vraiment se jouer. Mais par contre, du côté de Barcelone, il y a plus d'absents, mais de moins importants, on va dire. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Parce que du coup, il y aura Gérard Piqué, normalement. Je pense que pour moi, il ne va pas jouer. Ou il sera peut-être remplaçant, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Alors, il y aura Gérard Piqué, il y aura Araujo, qui s'est blessé il y a une semaine ou deux. Et lui, c'était sûr qu'il ne jouait pas. Sergio Roberto, qui d'ailleurs nous avait fait très très mal lors de la remontada. Je sais, j'ai pas envie de rappeler des souvenirs, des mauvais souvenirs, comme on dit, hein. Mais c'est lui qui avait marqué le 6e but du 6-1. Sergio Roberto. Qui c'est qu'il y a d'autres Bon, bref, en tout cas, voilà, il y a plusieurs joueurs de part et d'autre. Mais voilà, je pense que le PSG, personnellement, le meilleur truc qu'ils auront à faire, c'est essayer de tirer au moins le match nul. Ou sinon, au pire, aller perdre 1-0. Pas un gros score. Et le meilleur de trucs qui serait, c'est qu'ils arrivent à marquer au Camp Nou, du coup. Ce qui vaudrait double si, bien sûr, il y a. Si, bien sûr, du coup, il y a égalité au retour. Par exemple, s'il y a 0-0 et du coup, ils auront marqué un but. Voilà. Vous savez ce que ça fait. Ça compte double. Et du coup, le PSG serait qualifié. Et surtout qu'au match retour, du coup, on va quand même récupérer tous ces joueurs. On va récupérer Di Maria, on va récupérer, comment ça s'appelle, Neymar, normalement, en temps normal, hein. Donc on va tous les récupérer. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu le combat des titans, hein. Lionel Messi avec 6 ballons d'or. Et de l'autre côté, Mbappé avec une Coupe du Monde. Et, et qui aimerait bien sûr avoir un ballon d'or. Et qui surtout avait demandé beaucoup de responsabilités. Plus de responsabilités, on va dire. Donc aujourd'hui, il l'a, hein, il a les cartes entre ses mains. J'espère qu'en tout cas, il fera un gros match, qu'il ne se lancera pas dans des dribbles à la con, comme il a tendance à faire des fois, où ça passe pratiquement jamais, surtout, hein, parce qu'il veut essayer de faire comme Neymar, mais sauf que entre lui et Neymar, niveau dribble, il y a un monde, il faut dire ce qui est, hein. Lui ça, voilà, son point fort, c'est la vitesse, la profondeur.
Joue avec ça. Ne joue pas avec tes armes les plus faibles. Joue avec tes armes les plus fortes. Et surtout qu'aujourd'hui, là, avec la défense de Barcelone, franchement, il peut s'amuser, mais vraiment s'amuser. Surtout s'il y a un Paredes. Imaginez, Paredes qui arrive à faire des passes tellement longues et précises, magnifiques. On a Verratti qui lui aussi, il a du ballon et niveau passe pour casser les lignes, il est au top. Et en plus, si plus tard ils mettent Rafinha, là c'est jackpot. Franchement, c'est jackpot. Donc voilà les amis, en tout cas je voulais faire juste un petit avant-match, hein, pour éclaircir les choses. Moi, dites-moi vous dans les commentaires, en tout cas n'hésitez pas à parler, à commenter et à dire pour vous quels sont pour vous les compos que vous trouvez bien. Si celle du PSG vous la trouvez bien, et dites-moi celle du Barça, parce que moi celle du Barça je ne l'ai pas. C'est juste moi qui ai mis approximativement les joueurs qui étaient titulaires en temps normal, hein. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il met pas Pjanic à la place de Busquets, mais bon, tant mieux s'il met Busquets, hein. Et surtout Umtiti s'il le met. Alors là, franchement, et là c'est Las Vegas pour les attaquants, hein. Je vous le dis, Umtiti, franchement, il est devenu une catastrophe, mais une vraie catastrophe, hein. Parce que franchement, j'ai regardé, et en plus, on peut pas dire personnellement qui est le favori. Franchement, moi je vais vous dire le PSG peut-être parce que voilà, je suis 100% PSG. Mais franchement, c'est compliqué parce que je regarde les matchs du PSG et je regarde les matchs du Barça. Même des fois, j'ai pas de chance, c'est que les deux ils jouent à la même heure. Mais bon. Mais voilà, je regarde l'un et l'autre. Et franchement, les deux équipes, il y en a une qui va te sortir un bête de match. Et le match d'après, ça va être catastrophique. Et pour l'autre équipe, c'est exactement la même chose. Je crois au classement de la Liga et au classement de la Ligue 1, ils sont ex-aequo, je crois. Enfin, ex-aequo. Ils sont deuxièmes tous les deux, si je ne me trompe pas. Donc voilà, franchement, pour moi, c'est du 50-50. Après, voilà, nous, on a deux gros. Après, bon, Di Maria, j'aurais même pas été sûr qu'il aurait été titulaire. Je suis pas sûr qu'il aurait été titulaire. Mais Neymar, voilà, Neymar, ça reste Neymar. C'est la pièce forte de. Comment ça s'appelle? Du PSG. Donc, voilà. Bah, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, les cartes, elles sont dans les mains de Mbappé, hein. Il n'y aura que lui qui vraiment, vraiment, vraiment pourra faire la différence. Mais s'il se lance dans des dribbles bêtes, franchement. Après, Icardi, hein. Icardi, on connaît sa façon de finir, hein. C'est voilà, un centre de Florenzi, il va placer sa tête ou son pied ou n'importe. Et voilà, et comme je vous ai dit, la défense, elle est catastrophique. Surtout, alors le gros point faible aussi du Barça, c'est quoi? Les coups de pied arrêtés. Alors, si on a un bon tireur de coups de pied arrêtés, hein, franchement, c'est cadeau, hein. Parce que la plupart des buts qui se mangent contre les autres équipes en Liga, c'est un coup de pied arrêté, souvent. Souvent, c'est un coup de pied arrêté, hein. Vous pouvez le voir contre. C'était l'Atlético Bilbao en coupe du Roi, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, les mecs, ils se sont mangés 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Donc, c'est pour vous dire. Et en plus, de la même façon, hein. Ils ont tiré de la même façon, au même endroit. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier le match, hein, et j'espère d'ailleurs que vous allez apprécier cette vidéo. Moi, en tout cas, je ferai un petit débrief après le match. Et voilà, hein, en espérant que ça ne sera pas une humiliation pour le PSG. Et encore mieux, espérons que le PSG gagne. Je ne m'attends pas autant, mais bon, pourquoi pas, hein. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le petit avant-match vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voulez, et bien sûr à vous abonner, tout en cliquant bien sûr sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que la vidéo sera en ligne. Ok les amis? Bon bah je vous dis à tout à l'heure et je vous dis très 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 beau match, et comme je dis toujours, allez Paris. Allez les amis, à plus tard.